Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga avec Karine. Mon nom c'est Karine et aujourd'hui je te propose un yoga détox. Un yoga pour te faire du bien quand tu sens que la moutarde te monte au nez, quand tu sens que tu as de la difficulté à gérer toutes tes émotions, peut-être les événements de la journée, quand tu te sens constamment sollicité puis que là tu as ton petit hamster qui tourne dans ta tête puis tu te dis « Oh, j'ai la tête trop pleine! Qu'est-ce que je fais? » Bien, je me les pose dans ce yin détox, pas pour détoxifier notre corps, mais vraiment pour détoxifier notre esprit, notre mental et repartir sur des bonnes bases bien déposées. On va commencer dans la posture de la tortue. La tortue qui ressemble beaucoup à la posture du papillon en yin yoga, mais on va ajouter à ça le fait de passer nos avant-bras dessous nos jambes, près des chevilles. Si cette posture-là est trop intense pour toi, il n'y a pas de problème. Tu as seulement à y aller avec la posture du papillon traditionnelle. Donc, on colle les plantes de pied ensemble. Laisse tomber les genoux de chaque côté du corps. Légère flexion vers l'avant. Et ensuite, on arrondit complètement le haut du corps. Laisse tomber la tête, la nuque, les épaules. Et on passe les deux bras sous les jambes. Paume de main tournée face vers le ciel. Et on s'abandonne complètement dans cette première posture. On revient se centrer à l'intérieur de soi. Faire une coupure avec le monde extérieur. Pour arrêter de se sentir envahi. Comme si on faisait une barrière. Le temps de se poser et de prendre soin de soi. Et si tu as toujours l'option de déposer des blocs sous tes genoux, si c'est trop pour l'ouverture de hanche, on n'oublie pas que dans un yin yoga, on cherche un 4 ou un 5 sur notre échelle de sensations. 1 étant, on ressent absolument rien. 10 étant de la douleur. Et c'est en restant dans cette immobilité-là que tout le travail va s'effectuer. Relâche complètement chacun des muscles de ton corps.
Pour sortir de posture, on va commencer par retirer les mains dessous les jambes. On va déposer les paumes de main face au sol et en pressant doucement, on va remonter une vertèbre à la fois. La nuque et la tête en dernier. On peut ensuite refermer dans les jambes en s'aidant avec nos mains. Fermer les hanches. Peut-être apporter un petit mouvement ici, d'essuie-glace. Ramener du mouvement dans l'articulation de la hanche tout doucement. Et ensuite, on va se diriger dans la posture du poppy. Donc, à quatre pattes, les genoux sous les hanches. Et ensuite, on va déposer les avant-bras au sol pour venir déposer notre front au sol. Coccyx vers le ciel. Option avec les bras de déposer loin devant soi. Simplement de rattraper de chaque côté les coudes. Ou encore de déposer les mains en prière au-dessus de la tête. Posture d'ouverture de cœur. On étire la cage thoracique, les épaules également. Ces épaules sur lesquelles parfois on a l'impression qu'on a tout le poids du monde. Alors je t'invite à respirer ici et à visualiser toute cette charge mentale, tout ce poids sur tes épaules qui s'en va, qui s'efface, qui se libère à chaque expiration. Pour sortir de posture, on va commencer par revenir les avant-bras au sol si on avait les mains en prière au-dessus de la tête. Et
On va presser dans les avant-bras, ramener les coudes sous les épaules, doucement presser dans les mains, revenir en posture à 4 pattes. On colle les 2 gros orteils ensemble derrière, écarte les genoux largeur du tapis. On s'en va dans la posture de l'enfant, les fesses sur les talons. Et on revient le front au sol, les mains allongées devant soi. Option de poursuivre la posture ici ou de venir apporter les mains en prière au-dessus du cœur. Poursuivre notre ouverture dans les épaules, dans les omoplates, les clavicules. On peut continuer à expirer en visualisant tout ce poids, tous les soucis, tout ce qui nous pèse, s'envoler, se libérer et disparaître. Si on avait les mains en prière au-dessus de la tête, on va les redéposer lentement au sol. On va presser les mains dans le sol, soulever le front et on va revenir seulement à demi vers le retour derrière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enfiler le bras droit sous le bras gauche, comme si on enfilait dans le trou d'une aiguille un fil. On dépose l'épaule droite et l'oreille droite au sol. L'avant-bras gauche au sol ou complètement allongé devant soi. C'est au choix. On ajoute une torsion à notre posture de l'enfant ici. La paume de main droite est tournée face vers le ciel.
Pour sortir de posture, on va ramener la main gauche près du visage, on presse la main dans le sol, on retire la main droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on passe la main gauche, dépose l'épaule gauche, oreille gauche au sol. Et on se redépose. On respire avec nos sensations. On profite de cette belle ouverture de hanche en même temps de notre torsion. On se souvient, les hanches, le bassin sont une zone d'énergie émotionnelle intense. Donc on se libère en ouvrant nos hanches de toutes ces émotions-là, de toutes ces énergies qui auraient été cristallisées dans le flot de votre journée. Comme une détox émotive pour se déposer sur ton tapis. Ici et maintenant, prendre soin de toi parce que tu es tellement importante, précieuse et unique. Et pour sortir de posture, même chose, on vient déposer la main droite au sol, on presse dans le sol, dans les mains. On désenfile et on va revenir doucement, une vertèbre à la fois, la nuque, la tête en dernier. On va pouvoir refermer dans les hanches, donc recolle les deux genoux ensemble et on va aller s'allonger complètement au sol pour les prochaines postures. D'ici, le bassin bien au sol, les deux plantes de pied déposées au sol. On va venir porter la cheville droite sur le genou gauche. On va presser doucement avec la main sur notre cuisse ou au-dessus du genou droit pour ouvrir doucement, venir faire un étirement, créer de l'espace.
dans toute l'articulation et les tendons et tout ce qui supporte l'articulation de votre hanche, de votre bassin, au niveau de votre abdomen. On a une option de rester ici ou pour un peu plus de sensation, on va revenir replier dans le genou gauche, attraper sous la cuisse gauche avec les deux mains. Posture du pigeon renversé. On essaie de détendre le plus possible dans les jambes. Puis doucement, on va pouvoir relâcher, redéposer le pied gauche au sol. On laisse la cheville droite sur le genou et on va simplement tout laisser tomber vers la gauche jusqu'à ce que notre pied droit touche le sol. D'ici, on va attraper notre cheville droite avec notre main gauche. Les deux épaules sont bien au sol. Et là, on détend complètement dans les muscles de la fesse, de la jambe. Profitez du bel étirement qu'on a de tout le côté, du pubis jusqu'au tibia. Et plus on va détendre dans la fesse et dans les muscles de la cuisse et de la jambe, plus on va profiter au niveau des tissus connectifs, des bienfaits de la posture. On pourrait tourner la tête du côté opposé aux jambes pour compléter la torsion.
Doucement, on va pouvoir revenir la tête au centre. Ensuite, on revient les jambes vers le ciel. Et on va faire le même enchaînement de l'autre côté. Donc, on va redéposer le pied droit au sol, déposer la cheville gauche sur le genou droit. On peut presser avec la main dans la cuisse pour éloigner le genou gauche de votre corps. Option de rester ici. Ou pour plus de sensations, sur votre échelle de sensations, on va venir attraper les doigts sous la cuisse droite. Et on relâche dans les muscles des jambes, des fesses. Doucement, on va pouvoir redéposer le pied droit au sol et on laisse tout tomber vers la droite. Attraper notre cheville gauche avec la main droite, les deux épaules sont au sol. Et ce qu'on tente ici, c'est d'éviter que le genou se tombe en fait vers la poitrine. On veut vraiment éloigner le genou de notre corps pour faire en sorte de vraiment profiter de l'étirement du côté gauche. On pourrait aussi tourner la tête du côté opposé aux jambes. Et on détend dans la fesse, dans les cuisses. Toutes les jambes sont complètement relaxes. Si jamais la posture est trop intense et que vous avez de la difficulté à déposer votre pied au sol dans cette posture-là, n'hésitez pas à utiliser un bloc pour surélever le pied. On pourrait même déposer plusieurs blocs au besoin. Donc, n'hésitez pas à adapter les postures et à utiliser les accessoires que vous avez à la maison pour vous aider à trouver le plus possible un confort et une détente dans votre posture.
Et pour sortir de posture, on revient la tête au centre. On peut revenir doucement les jambes vers le ciel et on va redéposer le pied gauche au sol. Je vous invite ici à vous étirer, un peu comme le matin au réveil. Un étirement du corps complet avant de se déposer dans notre Shavasana, posture de détente finale. Les pieds retombent de chaque côté du corps, paume de main tournée face vers le ciel. Et s'il reste encore des tensions dans votre corps physique, spirituel, mental, je vous invite à vous centrer sur votre respiration et à laisser tout ceci se déposer, se détendre complètement. On peut lentement reprendre conscience de son corps physique, amener du mouvement dans nos pieds, dans nos mains. S'étirer comme le matin au réveil et doucement se tourner d'un côté ou de l'autre. Prendre quelques respirations ici, permettre une transition à notre corps entre ce Shavasana et le retour en posture assise. Quand tu seras prête, je t'invite à venir me rejoindre en posture assise pour clore la pratique.
Donc, on va clore la pratique avec le chant de un Om. On va joindre les mains en prière au niveau du cœur. On inspire ensemble pour expirer. On joint nos souffles. On inspire. Expire. Et on inspire pour chanter. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. J'espère que cette courte pratique t'aura permis de reprendre un peu du temps pour toi, de déposer sur ton tapis et peu importe ce qui se passe dans ta journée, de pouvoir reprendre confiance et pouvoir dans ton plein potentiel, dans tout ce que tu es toi et de revenir calme pour le reste de ta journée ou peut-être pour ta nuit si tu pratiques cette pratique-là le soir avant de te coucher. J'espère de tout cœur que tu as pu prendre soin de toi avec moi aujourd'hui. Je t'invite à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je publie une nouvelle vidéo de yoga en français à chaque semaine, tous les lundis. Et puis, n'hésite pas à me laisser un commentaire si le cœur t'en dit. On se revoit bientôt. Namasté.